Les princesses, bonjour. Le peuple famille a retrouvé ses otages. Combien de larmes sont tombées? Toda Tov Léodot Hachem. Toda Abba. Bémet. Combien on doit remercier Mizmor les Toda. Que ces paroles de Torah soient pour le rétablissement de nos anciens otages, de la protection de Ham Israël là où il se trouve, et en particulier des Chayalim, des soldats d'Israël, ainsi que la Géoula Berachamim. Refoua Shelema, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Lucien Nessim Verachel, Yeladim Shelimi Morati, Yeladim Avraham ben Rachel, on l'a dit, Joël Myriam bat Sarah, Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Chantal Esther bat Nouna Fernande, Shmuel Yaakov Beni, Yosef Yitzhak ben Eliane, Esther Sarah, Evelyne Chava Batatou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah Yohanan ben Michal, Nina Malka bat Myriam, Sarah bat Luna, Daniel Mazaltov bat Fortuné, Ethel bat Liora, Esther, Yael Myriam bat Liliane, Yosef Raïm ben Mazal, Vechol Cholé Amo Israël. Alors les princesses, nous arrivons, Tiskoul et Shanim Rabot, notre période intense et magique, que des fêtes laissent place à la nouvelle année. Alors nos batteries sont pleines et nous commençons la première paracha de la Torah, Bereshit. Au commencement, le premier livre de la Torah s'ouvre sur le récit de la création du ciel et de la terre par Hachem. C'est en quelque sorte l'origine, la préhistoire. Genèse, comme on le nomme en français, ce livre vient du grec origine d'ailleurs. Le 6e jour, Hachem a créé Adam et Chava, et les a placés dans le merveilleux Gan Eden, Jardin d'Éden, mais voilà qu'ils transgressent l'ordre divin et mangent du fruit de l'arbre de la connaissance, et sont alors chassés du Gan Eden. Leur fils Caïn va tuer Abel, son propre frère, et dès le premier jour, Hachem, donc on voit qu'Hachem va créer le ciel et la terre, les astres, les animaux, pour parfaire le monde qui va accueillir l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, stop, Hachem stoppe toutes ses activités et se repose. L'homme est fait de poussière et terre qu'Hachem va former dans un premier temps et dans lequel, dans le 2e temps, Hachem va lui insuffler Chelek Elohim, par les narines, un souffle divin, et l'homme devint une âme vivante. D'où l'ultime de la création, le respect étant, tout le reste étant secondaire. L'homme s'ennuie et réclame une compagne. Non, ça c'est, permettez-moi de rire, c'est un de mes rajouts personnels. Hachem prend une côte d'Adam et forme la femme. Et ils sont placés dans le Gan Eden. Le serpent
persuade Ève, lui faisant croire que si elle en mangeait, si elle consomme de ce fruit, elle sera élevée au rang de malard, d'ange, qu'Hachem leur avait recommandé de ne pas consommer. Et là, le commandement est violé. La répercussion, tout change. À jamais, la mort est décrétée, Hachem est déçu, que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Alors on l'a dit, Hachem est déçu et il va les chasser du Gan Éden. Aucune connaissance, comme avait promis le serpent, seulement un déclic, seul un déclic qu'ils étaient nus. Ils eurent honte et on voit la pudeur, la sniout, qui tient une si importante place dans le judaïsme, voire une vertu. Ève donne naissance à 2 fils, Caïn et Abel. Le premier se querelle avec son frère et le tua. Et un 3e fils va naître, Seth. Et de lui va descendre 10 générations après, plus tard, Noach, qui sera le seul sadique dans un monde corrompu. Adam fut un sadique sans faute. Tout était consacré à Hachem. Lorsqu'il réalisa sa nudité, il comprit que de ce côté, il en tirait un bien personnel et ainsi met fin à ce que le corps humain était intensément kadosh et divin, comme avant la consommation du fruit et de la connaissance. Le corps devint un objet, à nous de faire briller notre âme, qui est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. L'âme est un lien intrinsèque avec Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi nous devons garder cette connexion en nous. Notre physique et notre âme doivent fuser. Qui essaye de se purifier, Hachem l'aide. Ouvre-moi juste la taille du chat d'une aiguille, dit Hachem. Je t'ouvrirai le monde entier. Alors, la prise de conscience de la nudité nous rappelle notre rôle dans la sniout et c'est pourquoi être nu n'avait pas attiré leur attention jusqu'à présent. Voilà. Alors ça, c'est pour la paracha et l'histoire est celle-là. Kavsrout. Tout commence dans la ville de Ramat Gan, en Israël, où une campagne particulière est organisée en faveur de Ménaché Dayan, un malade atteint d'une leucémie. Pour survivre, il a besoin de toute urgence d'une greffe de moelle épinière. Le message est envoyé à travers tout le pays pour trouver un donneur compatible. Parmi les milliers de personnes examinées dans ce but, seul Eliezer, un habitant de Bnei Brak, possède les caractéristiques nécessaires pour sauver Ménaché de sa leucémie, de sa terrible leucémie. Eliezer est donc convoqué à l'hôpital, où on lui explique la procédure et les éventuelles difficultés liées à l'opération, tout en le rassurant sur ses craintes. Après avoir rencontré le malade et discuté un peu avec lui, Eliezer a 2 jours de réflexion pour donner sa réponse. Et là, il commence à réaliser l'importance de la situation. Imaginez-vous
une vie humaine dépend de sa décision. Finalement, il choisit de venir en aide à son frère juif. Mais avant tout, il va voir son père et lui raconte toute l'histoire. Après l'avoir écouté, son père lui demande « Comment s'appelle le malade ?» Eliezer répond « Ménaché Dayan ». Et voilà qu'en entendant ce nom, le père d'Eliezer se crispe et entre dans une colère terrible. Il devint tout rouge et se met à hurler de toutes ses forces. « Hors de question, jamais je ne permettrai une chose pareille. Tu n'aideras pas cet homme, tu m'entends, jamais !» Surpris par la réaction de son père, Eliezer ne sait plus où se mettre. Il ne l'a jamais vu dans un tel état de rage. Il répond timidement « Mais papa, il va mourir si je ne l'aide pas. Sans compter que c'est une grande mitzvah et… » Mais son père le coupe. « Non, non et non. Il n'a qu'à mourir. Je ne veux plus entendre parler. » Eliezer se sent déchiré. Il n'arrive pas à comprendre l'attitude disproportionnée de son père. Lui qui a toujours été si calme. Quelques heures plus tard, le père retrouve son sang-froid et raconte son histoire à son fils. « Écoute bien, je te dois des explications. Pendant la Shoah, l'usine où on travaillait, moi et les autres, était devenue notre maison. On était debout depuis l'aube et on n'arrêtait pas avant d'être à bout de force. Tout ça pour recevoir un minuscule morceau de pain sec et un bol de soupe imbuvable. » Et là, permettez-moi de penser à nos anciens Khatoufim. Mais c'était la seule possibilité de survivre. Celui qui refusait de travailler était immédiatement expédié dans les camps d'extermination. Eliezer écoute avec attention ce récit qu'il entend pour la première fois. Son père est un homme réservé, et hormis le fait qu'il a perdu toute sa famille durant la Shoah, il ne sait rien de son passé. Le père continue. « À l'époque, ton grand frère était avec moi. C'était un jeune garçon qui constituait une grave transgression des règles de la Gestapo. Un enfant juif dans une usine de l'armée allemande, c'était du jamais vu. De leur côté, les nazis étaient certains d'avoir éliminé tous les gamins du ghetto. Ton frère était caché dans le plafond de l'usine. Pendant la journée et le soir, il partait nous chercher à manger. Sa petite taille lui permettait de se faufiler partout. J'étais très fière de cet enfant qui entretenait notre groupe, mais au fond de moi-même, je tremblais de peur. Je savais que chaque fois qu'il sortait la nuit, il y avait une chance qu'il ne revienne pas. Mais il était tellement content de pouvoir aider tout le monde. Dans le ghetto se trouvait un juif dont la position était enviée de tous, même des nazis. Il était expert en fabrication de bombes et avait 2 gardes de corps. Les Allemands avaient besoin de lui, de ses connaissances et de son savoir-faire. Tout le monde savait qu'il fallait se méfier de lui. Mais je me suis retrouvé impuissant le jour où il est entré dans notre chambre, un bâton à la main. Il a commencé par tout saccager. Et puis, il s'est mis à frapper violemment le plafond avec son bâton. J'étais pétrifiée.
Je ne pensais qu'à ton frère caché, là, entre les blattes. Mon fils, mon enfant, la lumière de ma vie, le seul survivant de toute ma famille. Cet homme sans cœur continuait à taper à droite, à gauche, une secousse puis une autre. Tout à coup, quelques lattes ont cédé et ton frère est tombé. Le pauvre, il était terrorisé. Ce traître l'a emporté devant moi pendant qu'il gémissait « Papa, papa ». Ensuite, j'ai entendu 2 coups de feu. Cet homme au cœur de pierre avait tué mon fils et d'une voix étranglée par l'émotion, le père termine son histoire en disant « Et maintenant, tu voudrais que je te laisse sauver la vie du fils de ce traître ?» Son nom de famille était Dayan. Maintenant, Eliezer comprend tout. Son père était certain que Ménaché Dayan était le fils de l'homme qui avait assassiné son enfant. Malgré tout, Eliezer ne renonce pas. « Mais papa, je ne comprends pas. Comment peux-tu être certain que Ménaché est bien son fils ? Il y a sûrement beaucoup d'autres familles qui portent le nom de Dayan. Aujourd'hui, tu n'as pas envie d'en avoir le cœur net en organisant une rencontre? Tu sauras tout de suite si c'est bien lui ou pas. Je t'en supplie, une vie est en jeu. » Après une longue réflexion, le père d'Eliezer finit par accepter difficilement de rencontrer Ménaché et son père. Le moment venu, il n'a pas le temps de poser les yeux sur lui qu'il pousse déjà un cri d'angoisse. C'est bien lui, sans aucun doute, ce traître qu'il reconnaîtrait entre 1000, même après toutes ces années. Mais à cet instant, le père de Ménaché reconnaît lui aussi le père d'Eliezer et prend la parole. « Écoutez, je sais que vous me haïssez depuis des décennies, mais moi, je n'ai jamais perdu l'espoir de vous retrouver pour vous expliquer ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. S'il vous plaît, laissez-moi vous raconter la vraie version des faits. Les nazis avaient compris qu'un jeune enfant volait de la nourriture pour votre groupe. Ils voulaient se venger en vous éliminant tous. J'ai appris ce qu'ils comptaient faire et je leur ai proposé mon aide. Je leur ai promis d'attraper le gamin responsable des vols et d'en faire un exemple. Et en échange, ils ont accepté d'épargner tout ce qui se trouvait avec lui. Quand j'ai trouvé votre fils, il avait tellement peur que son corps tremblait violemment. À ce moment-là, mon cœur s'est rempli d'une pitié pour ce pauvre garçon et je n'ai pas pu tenir la promesse que j'avais faite aux nazis. Seulement 2 gardes du corps m'entouraient et surveillaient chacune de mes actions. Je n'avais plus le choix. J'ai pris mon arme et je les ai abattus, chacun d'un coup de feu. Ensuite, j'ai confié votre enfant à la direction d'un couvent des environs. Évidemment, les Allemands n'ont pas tardé à découvrir ce que j'avais fait. Ils étaient fous de rage et me l'ont fait payer très cher. Ils ne m'ont pas tué, ils avaient trop besoin de mes compétences. En revanche, rien ne les empêchait de me faire souffrir. Ils m'ont fait subir des tortures inimaginables et ils m'ont handicapé à vie. Après la guerre,
je suis retournée au couvent. On m'a rendu l'enfant, mais je ne savais pas comment retrouver ses parents. Je l'ai élevé comme mon propre fils. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver ne serait-ce qu'un seul membre de sa famille, mais j'ai échoué. Quant à moi, je n'ai jamais mérité d'avoir des enfants. La lumière de ma vie, c'était ce garçon, votre fils, que j'ai appelé Ménaché. Je vous ai cherché pendant des années, à travers le monde entier. Et aujourd'hui, grâce à sa maladie, je vous ai enfin retrouvé. Votre fils Eliezer est le seul donneur compatible pour Ménaché, pour une raison très simple. Ce sont deux frères. Impossible de décrire la tempête d'émotions qui envahit à ce moment le père d'Eliezer. Ils étaient subitement réunis avec son fils disparu après des décennies, à se ronger le cœur de ressentiment, de colère et de haine pour celui qui avait, en fait, sauvé son fils au péril de sa vie. Shabbat Shalom les princesses.